à tous, bienvenue dans l'épisode 16 sur 365, journal d'un zoomer. Aujourd'hui, titre un peu provocateur, j'en ai rien à foutre, arrête d'être gay, ce que j'aurais voulu savoir à 18 ans. Voilà, j'ai 25 ans bientôt. Il y a un fossé entre moi d'il y a 18 ans et moi à 18 ans et moi aujourd'hui. Et il fallait que je fasse cette vidéo. Parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie en fait. J'ai pris un petit calepin. Je vous conseille aussi de vous jouer à l'exercice. Voilà, prenez des notes, prenez une fiche, commencez à écrire parce qu'on va jouer ensemble. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va s'amuser. Donc, prenez une feuille, un stylo. Je veux que vous preniez une feuille. Donc, je veux que tu imagines un ami stylé. Genre, quel serait pour toi le plus bel ami ? Par exemple, un ami que tu kifferais avoir, un ami, je sais pas. Moi, quand j'imagine un pote stylé, par exemple, je me dis, lui, je pense que ça pourrait être mon pote parce que, je sais pas, il est BG, tu vois, genre musclé, le mec, il respire, tu vois, la confiance. Je peux compter sur lui. Par exemple, si j'ai des problèmes d'argent, il pourra me dépanner. Si, imaginons, en plein milieu de la nuit, je l'appelle, il décroche. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour moi. Comment tu imagines l'ami le plus stylé ? Voilà, je t'invite à faire pause dans la vidéo directement pour écrire sur ta feuille. Et puis après, tu continueras par la suite. Parce que là, je vais débiter, en fait. Il n'y a que 10 minutes de vidéo, normalement. Voilà. Ensuite, sinon, tu peux aussi imaginer la copine stylée que tu aimerais avoir. Je sais pas, une fille grande, fine, blonde, j'en sais rien. Imagine la copine idéale. Comment t'imagines cette copine idéale ? Imagine l'ami, la copine idéale. Imagine tout ça. Bon, bref. Maintenant que tu as fait ça et que tu as fait pause à la vidéo et que tu as commencé à écrire, jouer le jeu. Sinon, ça sert à rien, d'accord ? Je veux que tu imagines ta version stylée. Donc, tu fermes les yeux. Tu dis, par exemple, tu as la vingtaine, même si l'âge ne veut rien dire, imagine ta version stylée à 30 ans. Comment tu t'imagines la meilleure version de toi-même à 30 ans ? On va dire 30 ans parce qu'il faut une date, il faut un moment en fait où tu saches périodiquement, tu peux quantifier ça, tu te dis à 30 ans je vais le styler. Donc moi, comment je m'imagine à 30 ans, déjà, vraiment, tu peux fermer les yeux, t'écrire. Comment tu l'imagines ? Bah moi, je m'imagine en mode James Bond, tu vois, jeune, mais encore, tu vois, genre cheveux grisants, je sais pas encore, peut-être je vais finir chauve, j'en sais rien. James Bond, petite Aston Martin, maison dans les montagnes, grande baraque avec plusieurs chambres, une femme magnifique, des enfants. Je gagne bien ma vie, voilà, je suis heureux. Comment tu t'imagines aussi avec la religion, je sais pas, ou spirituellement, comment tu t'imagines ? Bah voilà, je suis croyant à 100%, j'ai fait, je sais pas, mon chemin, tout ça, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Si t'es musulman aussi, j'ai fait, je sais pas, quels sont vos suprêmes, votre summum, quel est le max que vous pouvez faire pour votre Dieu ? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait chez moi, j'ai chié. Mais je suis pas, il n'y a pas de personne qui est censée me déranger, donc c'est pour ça que ça m'a fait peur. Ouais, imagine le max, t'es au max, belle baraque, voilà, dans les montagnes, voilà. Bon, c'est toi, c'est ta version stylée, tu t'imagines la version stylée. Je regarde mes notes vite fait. Très bien, t'as ta version stylée en tête, super, fais pause sur la vidéo si t'as pas fini d'écrire. Maintenant, je veux que tu fasses une introspection. Une introspection, qu'est-ce que c'est ? Tu te regardes actuellement et tu listes tous les trucs. Pourquoi t'es une merde ? Ça va permettre d'accepter, je vous jure, ça va permettre d'accepter. Par exemple, moi à l'époque, je vais montrer ma liste, tu vois. J'ai marqué t'es sensible, fragile, t'as pas d'assurance. Voilà, t'as rien accompli. Tout ce que t'as accompli, tu l'as abandonné. Ok.
t'as pas d'assurance, t'as pas de carrure en gros, tu t'habilles comme une merde, comme un adolescent, t'es en survêt, t'es en Lacoste, en TN, t'as aucun standard. Tu manges comme une merde, tu manges à Burger King, tu manges McDo, tu commandes sur Uber Eats comme une grosse merde de gauchiasse que t'es. T'as un physique de merde, voilà, tu te respectes pas. Je veux que tu fasses la liste de toutes les choses que chez toi tu détestes et que par-dessus tout, pas t'aimerais changer, mais les choses chez toi t'aimes pas, les choses que genre ton toi stylé n'approuverait pas. Par exemple, mon moi stylé de 30 ans, il n'approuverait pas que je me repose ou que je dorme. Euh, il voudrait que je travaille tous les jours de manière intensive, que je n'ai pas peur du ridicule, que je force, que je me travaille, que je sois sérieux. Après, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident quand tu avances, quand tu as fait ton petit bonhomme de chemin, mais c'est important. C'est important de faire sa liste des défauts pour se rendre compte qu'on est une merde permet aussi de changer et d'évoluer. C'est dans Bref 2 aussi pour les putains de gauchistes qui regardent encore Netflix, Disney Plus ou bien. Voilà, c'est dans Bref 2. Ça peut vous rassurer. Tu listes toute ta liste de points. Tes problèmes, voilà, ok, t'as fait ta liste. Donc, on récapitule. T'as fait ton pote imaginaire trop stylé que t'aimerais bien avoir. T'as fait la copine trop stylée que t'aimerais bien avoir. T'as fait ton toi trop stylé. Et t'as fait ton toi actuel. Une grosse merde, qui a rien accompli. Je sais pas, t'as aucune connaissance. Tu t'imaginais par exemple astronaute et aujourd'hui t'es juste un putain de chômeur qui fait rien de ses 10 doigts. Voilà. Ou tu scrolles toute la journée. Scroller, ça fait partie des choses à éviter aussi si tu veux t'accomplir dans la vie. Bref. T'as fait tous ces points-là. Maintenant, je t'invite à faire, tac, 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 une roue de la vie. Qu'est-ce que c'est une roue de la vie? Si t'as jamais entendu ça, c'est que t'es probablement une merde qui stagne. Une roue de la vie, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, ça c'est ma roue de la vie. Je l'ai fait il y a peut-être 4-5 mois, peut-être 6 mois, je sais plus. Ça fait un petit moment. En gros, tu vas faire une sorte de grande roue avec des points, genre sur 10. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas te fixer des objectifs sur 5 ans ou plus et 6 mois, 1 an. Voilà. Dans cette roue de la vie, chaque point, chaque trait, c'est un truc que tu aimerais développer. Ça peut être pour moi, pour ma part, je vous parle de mon expérience, moi c'était forme physique, finance, carrière, entre guillemets professionnelle, travail, spiritualité, famille, amis, foyer, niveau de vie et vie sociale. Voilà. C'est toutes ces choses-là que je voulais améliorer et me rendre compte, voilà, c'est grâce à mes listes des défauts que je me rends compte que j'étais une merde, que je me suis rendu compte aussi que putain je voulais améliorer ça quoi. Voilà. Maintenant je veux que tu notes ta version de 30 ans stylée. Quelle note il aurait sur 10? Ça par exemple c'est mes petites croix que j'ai reliées, tu vois, avec du orange là. Ça c'est mon moi stylé. Il a 10 sur 10 partout. Ah, il a juste 8 sur 10 en finance, voilà. Parce que l'argent ne fait pas tout. L'argent n'est pas une finalité finalement. Il a 10 sur 10 en physique, il a 10 sur 10 en vie sociale, il a 10 sur 10 en niveau de vie, il a 10 sur 10 en foyer et 10 sur 10 en famille, enfin il a 10 sur 10 quasiment partout. En gros, si j'étais cette personne-là, de moi 30 ans stylé comme je l'imagine, avec une baraque de fou, une famille, quelqu'un de respectable, quelqu'un de gentil, courtois, aimable, bah, je pense que j'aurais 10 sur 10 partout. Quelqu'un qui est engagé envers sa famille, quelqu'un qui a une belle carrure, qui est assez fort, qui voit régulièrement ses amis, qui prend des nouvelles, qui a un niveau de vie sur 10, forcément, s'il y a une putain de villa à la montagne. Il est marié, il a des enfants, voilà. Ça, c'est ma version stylée. Bref, tu notes ta version stylée. Quelle note elle aurait dans chaque domaine? Voilà, chaque domaine, comme je t'ai dit, famille, travail, finance, ça peut être autre chose. Hein. Je sais pas ce que j'ai noté d'autre. Est-ce que ça peut être autre chose? Ça peut être, franchement, à part travail, santé, bien-être, ouais, peut-être. Couple.
Ouais, il n'y a pas énormément de choses en fait, hein. Généralement, on veut tous à peu près la même chose dans la vie. Mais pour ça, il faut se noter objectivement et noter ce qu'on voudra atteindre. Bref, tu notes ce mec stylé. Et maintenant, je vais te demander, donc tu fais pause, une fois que tu as noté, tu fais ta route, ta vie, forcément ça prend un peu de temps de faire tout ça. Maintenant, je vais te demander de faire un truc très important. Tu listes les objectifs, tu vois, par exemple, forme physique, 5 ans ou plus, objectif quantifiable ou physique. Par exemple, je sais que j'aurai un bon physique quand quand je pourrai faire 150 tractions, voilà. Je sais que j'aurai un beau physique, que j'aurai de bonnes finances quand j'aurai 200 000 euros sur mon compte bancaire en épargne. Je sais que j'aurai une vie sociale épanouie quand je verrai mes amis plusieurs fois par semaine et qu'on passe des super soirées, qu'on les voit X temps par mois ou je les vois X temps par année, je sais pas. Objectif quantifiable, bref. C'est un peu fouillis, mais bon, voilà, c'est des vidéos une journée par jour. Si vous ne connaissez pas le concept de ma chaîne, n'hésitez pas à les voir. Spiritualité, vie sociale, enfin bref. Voilà, tu te notes ton max. Et maintenant, maintenant le plus important, tu te notes toi d'aujourd'hui. Ça, c'est moi d'aujourd'hui, là, les trucs. J'ai mis de la couleur pour que ça soit un peu plus lisible. Ça, c'est mon moi d'aujourd'hui. Combien je me note? En forme physique, je me suis noté 7,5. Voilà, j'ai une bonne forme physique, j'ai bien travaillé, c'est un truc que je suis fier. Donc en fait, le truc dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est mon niveau de vie et ma forme physique. Donc voilà, je suis très content, je vis dans un bel appartement, je me suis battu pour avoir cet appartement. Même si, voilà, c'est pas une maison, une villa à 4 étages. Je me suis battu pour avoir ce niveau de vie parce qu'à un moment, je ne l'avais plus. Je n'avais même pas la décence, j'avais même pas un appartement décent. Donc je visais forcément un appartement où je me sente bien, où je me sente à l'aise pour évoluer, pour travailler. C'était important et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ça. Et j'ai travaillé aussi sur la forme et le physique parce que je refusais d'être une larve, je refusais d'être une merde, je refusais d'être ça. Et donc j'avais au moins ça. Ensuite sur le reste, finance, bah ça va, ça pourrait être mieux. Vie familiale, ça va, ça pourrait être mieux. Enfin, voilà. Il y a des choses sur lesquelles je voulais améliorer. Et ces choses-là que tu veux améliorer, par exemple, tu te notes objectivement, maintenant que tu l'as fait, tu fais pause, voilà, si tu n'as pas fini. Tu te fixes des objectifs de 3 à 6 mois. Donc de 3 à 6 mois, l'avantage d'avoir marqué ce que tu voulais à l'arrivée, c'est que tu vois la ligne d'arrivée. Voilà, tu sais, par exemple, je vais vous parler de mes finances, tiens. De 1 à 6 mois, de 5 ans ou plus. Dans mes finances, je voulais 5 ans ou plus gagner suffisamment pour vivre de ma passion. De 1 à 6 mois, recevoir sa première paye poisson. Voilà. Bon, malheureusement, je trouve que ça a été mal calibré, donc là c'est une erreur de ma part. Ou peut-être pas, parce que finalement, ça profite à cette vidéo, profiter des erreurs des autres. J'ai quantifié, donc c'est bien, je l'ai quantifié, mais par contre c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Salaire suffisant à recevoir sa première paye passion, je ne maîtrise pas ça. Ce que je peux maîtriser, c'est travailler, fournir des vidéos tous les jours, mais par contre ce que je ne peux pas maîtriser, c'est que ça sera payé. Enfin, j'aurais dû dire avoir 10 000 abonnés, même si ça aussi je ne le maîtrise pas. Qu'est-ce que je peux maîtriser? Faire 10 vidéos par semaine. Voilà, ça peut être une option. Faire une vidéo par semaine, faire 4 vidéos, enfin ça dépend de ton objectif, pour pouvoir gagner ma vie. Voilà, donc j'aurais dû mettre faire des vidéos. Voilà. Objectif quantifiable, c'est partie du stoïcisme aussi. Si vous regardez un petit peu, je vous conseille Marc Aurèle, stoïcisme, pour quantifier ses objectifs. Marc Aurèle te dira qu'il faut quantifier des objectifs, des trucs que tu maîtrises. Si par exemple ton objectif
et quelque chose que tu maîtrises pas, tu vas être très malheureux. Là, ça peut être un exemple. Le salaire, finalement, je ne maîtrise pas cette situation. Tout ce que je peux maîtriser, c'est mon rythme de parution de vidéos et l'amélioration de ces vidéos. Comment je peux améliorer ces vidéos en qualité, en les structurant, voilà. Bref, donc tout ça, tu fais ça, et tu mets tes objectifs de 6 mois à 1 an, voilà. Et tu peux aussi retracer la ligne, c'est ce que j'ai fait. Donc là, c'est moi aujourd'hui, voilà. Là, c'est la petite ligne 6 mois, 1 an, si j'arrive à atteindre cet objectif. Et là, c'est l'objectif 5 ans, si vraiment j'arrive à tout faire ce que je veux. Tu peux faire ça, et voilà, c'est comme ça qu'on accomplit des choses dans sa vie, en fait. Parce que si tu sais pas vers où tu vas, ça va pas être évident de se diriger vers ce quoi tu voudrais. Il faut poser l'écrit, il faut écrire ce que tu veux faire. C'est trop simple de dire moi plus tard je veux devenir je sais pas banquier d'affaires, pourquoi pas, mais c'est trop simple de dire je veux devenir banquier d'affaires et puis tu rentres, tu fais plus rien. Voilà, t'écris pas, tu sais pas quelle est la première étape vers cet objectif. Si tu veux faire quelque chose, quelle est cette première étape? Objectif de 3 à 6 mois. Par exemple, si tu veux devenir, je sais pas, est-ce que j'ai un exemple? Tu veux devenir développeur web, ok, donc tu veux devenir développeur web. Objectif réalisable en combien de temps? Je dirais les gens le font en 5 à 6 ans en moyenne, ok. Bon, donc du coup, d'ici 5 à 6 ans, tu seras développeur web, ok. Quel est le premier truc que tu peux faire dès maintenant? Liste, ces choses que tu peux faire dès maintenant. Écoute, je peux acheter des livres sur comment développer ça, comment faire ça, ok, fais-le. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, je vais faire un petit point. Donc voilà, faites votre petit truc, faire votre petite liste, faire votre petit trou de la vie. Ça va vous permettre d'avancer, d'aller vers ce truc-là. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux. Puisque maintenant, après avoir fait la vie, je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, voilà. Maintenant que j'ai fait cette roue de la vie, en fait, je me rends compte que des fois on pourrait se dire Léo, est-ce que les commentaires t'impactent sur Instagram, est-ce que les commentaires sur TikTok t'impactent? Parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais du sketch politique où je critique la gauche, le wokisme, généralement tout ce qui pervertit ce monde en fait. Quoique je cible énormément la gauche et le wokisme parce que c'est plus une tendance globale et je suis une tendance globale, mais le jour où il va falloir critiquer la droite, je serai là aussi, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a plein de défauts aussi chez eux. Donc voilà, quand tu fais cette roue de la vie et quand tu avances vers la vie, vers ces objectifs-là, en fait, tu as du recul sur la situation, tu deviens plus adulte, tu deviens meilleur, tu deviens moins gai, tu deviens une meilleure personne en fait. Tu deviens quelqu'un de bien. Parce qu'en fait, là, tu pars vers tes objectifs. Donc, tu deviens quelqu'un de bien. Je sais pas, tu bosses ton physique, tu bosses ta spiritualité, pardon. Tu as des meilleures relations avec ta famille. Tu es en train de construire un homme, en fait. Tu es en train de devenir quelqu'un. Et puis là, tu commences à poster tes vidéos, tes TikTok où tu critiques le wokisme, tout ça. Tu as des réactions, tu as des mecs qui viennent t'insulter. En fait, tu te rassures, tu te dis mais je suis bien content de plus être une merde, je suis bien content de plus être gay en fait, d'avoir fait cette roue de la vie et d'avancer vers la vie et d'évoluer, plutôt que, tu regardes la photo profil, tu le vois que le gamin n'a jamais fait sa roue de la vie, il a 16 ans, il a un physique de phasme, il a les cheveux bleus, il est en quête d'identité, tu vois bien qu'il est perdu, il est complètement perdu. Et j'étais comme ça avant, du coup, j'arrête pas ces commentaires me passent au-dessus de la tête, tu vois maintenant. Peut-être que c'est aussi la maturité, peut-être que c'est plein d'autres choses, mais depuis que j'ai fait cette roue de la vie, depuis que je sais vers quelle direction je vais, je fais moins de choix de merde et je fais moins de choix que je vais regretter plus tard. Je vais pas aller à McDonald's, je vais pas aller à Burger King, je vais m'entraîner, je vais travailler dur, je vais me lever tôt, je vais essayer d'accomplir des choses, je vais construire des trucs, voilà. Raisonnablement aussi, parce que pareil, on dirait qu'on est tout le temps motivé quand on nous écoute, mais c'est important de travailler, mais c'est important de le faire de manière automatique, un peu genre c'est normal, tu vois, c'est ma vie, c'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça, voilà.
Sois raisonnable, sois mesuré aussi hein, dans ton travail, ne sois pas trop dur avec toi-même. Accepte que tu sois une merde, fais la liste des choses, pourquoi tu es une merde. J'étais un peu vite dans cette vidéo, mais c'est sûr que récapituler tout ça en 20 minutes, c'est quand même un effort de fou, un effort mental. Et aligner tous ces mots à la suite, là, en 20 minutes, pareil, pour vous faire comprendre, vous faire accepter ça, que vous êtes une merde et qu'il faut évoluer, il faut arrêter d'être gay, arrêter de faire le phasme, à tout commenter, à vous moquer, alors que vous êtes rien du tout, vous avez rien accompli, mais qui vous êtes en fait. Regarde-toi avant comme on connaît l'expression, balaye devant ta porte. Voilà. Regarde d'abord la poussière qu'il y a sur ton paillasson avant de critiquer les autres en disant mais ils ont rien compris, en fait ils sont pas écolos, ils sont racistes, tout ça. Balaye devant ta porte, regarde-toi. Et aujourd'hui je suis très content de faire mes vidéos et je suis très content de commenter et de claquer dans la gueule à ces woke et à ces gauchos la vérité et je suis très content en fait, je suis juste super content, je suis très heureux dans ma vie. Et j'ai les réactions que je mérite, pas que je mérite, mais genre j'ai des réactions adaptées, puisqu'en fait les gens qui critiquent finalement mon travail, ou qui critiquent mes TikTok, mes réels un peu provocateurs, bah, c'est exactement les gens que j'étais il y a 10 ans, des merdes, des phasmes, des gens sans vie, sans personnalité, qui suivent l'opinion générale, qui suivent tout ça, qui X est antidémocratique, Trump il est complètement fou, voilà, tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est le même genre de personne, voilà. Donc je suis très content d'être ce que je suis aujourd'hui, et si je suis devenu quelqu'un aujourd'hui, si je m'améliore, si je suis pas quelqu'un, je suis encore personne, mais si je vais vers l'amélioration, à devenir meilleur, à construire des trucs, et à tous les jours performer, et ben c'est parce que je suis en recherche constante d'amélioration, je suis en recherche constante d'optimisation, et je connais aussi la destination, je connais les objectifs, je connais vers quoi je tends, je sais vers quoi je tends. Alors que toi, tu vis au jour le jour. Comment tu veux devenir quelqu'un de meilleur quand tu vis au jour le jour? Bref, c'était pour finir cette vidéo, calmement, tranquillement, vous clasher un petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour l'épisode 17 demain sur 365, cette série d'épisodes que tous les jours je publie. Voilà, abonne-toi, like, partage. Je vous aime, n'hésitez pas à commenter et à dire merci, voilà Léo, pour tout ce que tu fais. Ça me ferait plaisir. Un peu de retour, un peu de pub. Abonne-toi, c'est aussi la meilleure chose que tu peux faire pour moi. Merci à tous, je vous aime. Ciao.